sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, 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 Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, merci pour ta grâce, Papa. Alléluia. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh, oh, oh.
couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit, de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflé sur ce de vivre. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint et Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir l'adoration de nos cœurs, l'adoration de nos louanges. Alors, en ce matin, élevons le nom du Seigneur, élevons le nom de notre Dieu en ce matin. Que tu sois dans ta maison, dans ta chambre, élève le nom de ton Dieu en ce matin. Loue ton Dieu, élève ta voix, confesse ses bontés, confesse sa fidélité, confesse sa gloire. Alléluia, oui Seigneur, digne es-tu Seigneur, digne es-tu agneau de Dieu, digne es-tu Dieu Tout-Puissant. Nous élevons ton nom Seigneur ce matin, parce que tu mérites la gloire. Oui Seigneur, je veux t'adorer Jésus. Alléluia, je veux t'adorer Papa. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia.
Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus m'a tant aimé. Alléluia, Jésus, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Merci Seigneur pour ta gloire. Je me réjouis en toi, Papa. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Eh, eh, eh. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Eh, eh, eh. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Ensemble adorons le Seigneur, il est vivant. 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 Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais encore ce matin vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus et j'espère vraiment que vous allez bien malgré le confinement. Je sais que Dieu a des projets merveilleux pour nous, pour chacun d'entre nous, quelles que soient les circonstances, les événements que nous pouvons traverser, le regard de notre Dieu est sur chacun d'entre nous. Et pendant ce temps de culte, j'aimerais partager avec vous la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, que je médite depuis quelques semaines. Et je voudrais vous amener ce matin dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, chapitre 5. Nous ferons la lecture de quelques versets dans le chapitre 4 et à partir du verset 35. Nous lisons ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà.
Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas que nous périssons. Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Et avant d'aller plus loin dans la méditation de cette parole, j'ai pensé à cette autre parole qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13 et au verset 8. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivra tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je voudrais vous dire que son ministère terrestre, Jésus ne l'a pas perdu parce qu'il est monté au ciel. Aujourd'hui aussi, l'évangile est annoncé dans le monde entier. Des hommes et des femmes se tournent vers le Dieu vivant et vrai. Ils sont délivrés de l'emprise de Satan. Ils quittent les ténèbres pour entrer dans la lumière parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous attendons, chers frères et sœurs, son retour. Et dans cette attente, non stressante, ni inquiétante, parce que ce que la parole de Dieu a dit, ça m'est l'accompli. Les promesses ont été déjà réalisées. Et celles qui ne sont pas encore réalisées, eh bien, nous croyons et nous confessons qu'elles vont se réaliser. Jésus nous a dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous croyons qu'il reviendra et il nous prendra, afin que nous soyons avec lui. Mais revenons, après cette courte introduction, revenons sur notre texte. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, au verset 35 et au chapitre 5, nous avons 4 points qui nous intéressent. Et nous voyons l'autorité de Dieu à travers ces 4 points. Premièrement, Jésus nous est présenté comme celui qui a autorité sur la nature, sur les éléments de la nature. Parce que c'est lui, le créateur de toutes choses. Il a la puissance, l'autorité sur le monde spirituel. Il chasse les démons. Troisièmement, Jésus guérit les malades. Et quatrièmement, Jésus ressuscite les morts. Premièrement, quand Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive, nous voyons ici que les disciples ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ce n'est pas les disciples qui ont pris la décision de traverser la mer de Galilée pour aller à l'autre rive, mais c'est sur obéissance. Et en traversant la mer,
il y a un autre élément qui est important, qui a son importance, c'est que ils étaient avec Jésus. Jésus a accepté de les accompagner. Il était dans l'une des barques. Et à ce moment-là, quelque chose qui n'était pas prévu, un orage violent, un tourbillon s'est levé et a menacé les barques. De telle sorte que les disciples, pourtant, les disciples, si vous regardez bien dans le choix des disciples, ces hommes, ce sont des hommes qui étaient habitués à la navigation. C'était des marins, c'était des pêcheurs de poissons. Ils connaissaient bien la mer de Galilée. Ils y ont travaillé pendant des années. Mais la tempête était si grande qu'ils ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur de mourir. Alors, ils ont réveillé le Seigneur. Ils ont réveillé le Seigneur qui a exercé son autorité sur les éléments déchaînés de la nature. Je voudrais juste tirer une petite leçon afin que nos cœurs puissent aussi être édifiés, fortifiés, encouragés. Mon frère, ma soeur, si tu as pris la direction que Dieu t'a montrée, si sur ce chemin de l'obéissance, eh bien, tu as cette certitude intérieure que Jésus est avec toi, parce que c'est la promesse qu'il nous a faite. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Christ est avec toi, comme tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et Christ est Dieu, alors, si ta vie est menacée par subitement un tourbillon, un vent violent qui menace ta vie, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes financiers ou autres, ça peut aussi être le deuil comme nous connaissons aujourd'hui des amis, des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu qui viennent de mourir suite à ce virus. Et toutes ces familles qui traversent ces moments difficiles, eh bien, cette parole de savoir qu'ils peuvent appeler le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui a menacé, qui a amené le calme et la tranquillité dans les barques. Oui, le Seigneur Jésus est celui qui écoute la prière. Même si maintenant, toi qui te dis, mais moi, je ne suis pas sur le chemin que le Seigneur voulait que je prenne. Je me suis égaré. Il n'est jamais trop tard. C'est ça qui est merveilleux avec le message de l'Évangile, c'est que les uns et les autres, quelle que soit notre obéissance ou désobéissance, à partir du moment où nous entendons l'Évangile, puissance de Dieu, et qui nous ramène toujours sur le bon chemin, à l'écoute de Dieu, avec des cœurs repentants, alors la Bible nous dit que le Seigneur écoute notre prière et exauce notre prière. Ce matin, ma prière, c'est que si tu es sur la bonne voie, si le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, et que malgré cela, dans ta vie, tu traverses des moments difficiles, eh bien, prie. Et confiance que le Seigneur va agir, parce qu'il a le pouvoir d'agir sur les éléments déchaînés. Le deuxième point concerne les puissances mauvaises. Elles existent. Les démons existent. Le diable existe. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, et à partir du verset 13, il nous est dit que, et c'est une affirmation claire, que nous étions des pécheurs. Et personne ne peut dire qu'il est né
dans la sainteté et qu'il a grandi dans la sainteté. Nous étions tous des pécheurs. Nous avons grandi loin de Dieu. Mais un jour, Dieu, dans sa grâce, il a touché nos cœurs. C'est la conversion. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons quitté les ténèbres pour entrer dans la lumière. Et la Bible dit dans ce chapitre 2 et au verset 14 que Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, l'acte qui nous condamnait a été déchiré à la croix du Calvaire. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y a donc maintenant, chers frères et sœurs, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur nous aide à passer et repasser ces paroles d'exhortation, de consolation, d'édification. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il ajoute, l'apôtre Paul, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La puissance de la croix, le diable a été vaincu, ces démons ont été vaincus. C'est pourquoi cet homme qui était malheureux, qui était dans la souffrance et qui avait causé la souffrance dans sa famille, dans son environnement, eh bien, a été au bénéfice de la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Par un seul mot de notre Seigneur et Sauveur Jésus, une légion, plus de 2000 démons sont sortis de cet homme. Et la Bible nous dit qu'il a retrouvé le bon sens. Il a retrouvé sa place. Il était vêtu, assis dans ce bon sens. Et je dirais que le bon sens, c'est retrouver justement notre place auprès de Jésus. Le péché nous a éloignés de Dieu. Le péché a créé un mur de séparation. Et maintenant, en venant en Christ, eh bien, ce mur a été brisé. Les chaînes sont tombées. Nous avons désormais un libre accès auprès du trône de la grâce. Et nous étions nus à cause du péché, à cause de la souillure de ce monde, des souillures de ce monde. Nous marchions dans la vanité, dans l'orgueil, dans l'infidélité, dans la corruption. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous avons appris à aimer Dieu. Nous avons appris à placer Dieu à la première place. Nous avons appris à aimer aussi les autres. Si le monde souffre aujourd'hui, c'est à cause de son égoïsme. C'est à cause du fait que certains s'aiment plus que les autres. Ne pensez-vous pas, chers frères et sœurs, que si le règne de Jésus était dans le monde, il n'y aurait plus d'injustice, il n'y aurait plus de personnes qui souffrent de pauvreté. Mais à cause de l'injustice, à cause de l'amour propre, eh bien, les hommes ont perdu les valeurs morales et spirituelles qui placent Dieu à la première place et autrui aux mêmes places que nous-mêmes. Et Jésus donc a chassé ces mauvais esprits qui empêchaient toute une famille d'être dans la paix. Et quand nous retrouvons notre place auprès de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus n'a pas voulu que cet homme l'accompagne, mais il lui a dit, va dans ta famille, dans ton foyer, dans ton village, raconte cette bonne nouvelle. Tu étais perdu et voilà maintenant, tu es en bonne santé. Et cet homme est parti. Il a annoncé dans la Décapole que Jésus l'a sauvé, que Jésus l'a guéri. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, si Jésus a changé ta vie, n'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de parler dans ta maison et autour de toi les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu sont immenses. Il nous a fait grâce et il continue de nous faire grâce. C'est ça la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu sur le monde spirituel.
ceux qui ont pratiqué l'occultisme, ceux qui sont nés peut-être et grandis même dans la sorcellerie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, ces chaînes tombent et les hommes, les femmes sont délivrés et chantent la gloire de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui est merveilleux pour nous qui avons expérimenté la délivrance de Jésus. Le troisième point concerne cette femme atteinte d'une maladie de 12 ans, 12 ans de souffrance, 12 ans où cette femme a essayé de se faire soigner. Nous sommes de ceux qui croient à la médecine. Peut-être à l'époque, la médecine n'avait pas fait les mêmes progrès qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des progrès technologiques énormes. Il y a des progrès au niveau de la médecine énormes par rapport à il y a 2000 ans. Mais nous constatons néanmoins que quels que soient les progrès de l'homme, quels que soient les progrès de la science, quelle que soit la connaissance, eh bien, il arrive un moment où l'homme doit constater qu'il est limité. Il ne pourra pas tout connaître. Il ne pourra pas tout soigner. Et nous le voyons autour de nous. Cette femme, donc, a eu ce privilège, cette chance, je dirais, d'être au bon moment. Et vous êtes au bon moment. À l'écoute de l'évangile, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Cette femme a entendu parler de Jésus qui passait et elle a saisi sa chance. Elle s'est dit, si je peux seulement, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Si je peux seulement toucher son vêtement. C'est, je dirais, une réflexion, une idée qui est née dans son cœur. Ce n'est pas seulement une idée qui a traversé ses pensées, mais c'était une idée qui a travaillé son cœur. Et elle a fait un acte de foi. Elle s'est avancée. Elle a dit, je veux, aujourd'hui, c'est le jour du salut pour moi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour moi. Et elle a saisi le Seigneur et une puissance est sortie de notre Seigneur Jésus et elle a été instantanément guérie. Amen. Elle a été instantanément guérie. Je crois et je confesse que Jésus est le même, que celui qui le touche aujourd'hui, eh bien, il est guéri. Amen. Il est guéri. Nous le croyons et nous le confessons. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette femme a témoigné aussi. Parce que celui qui reçoit les bienfaits de Dieu, eh bien notre bonheur, ce n'est pas de garder ce que Dieu a fait est fait pour nous, mais c'est de le partager humblement avec ceux qui ont un cœur sincère, authentique, qui désirent écouter le Seigneur. Cette femme a été guérie malgré 12 ans de souffrance. Je ne sais pas combien d'années vous souffrez et quelle maladie, mais je sais simplement que Jésus guérit. Il m'a guéri. Amen. Il m'a guéri et je vais continuer à confesser l'amour et la bonté de Dieu. Et quatrièmement, c'est l'autorité de Jésus qui se manifeste sur la mort. Est-il arrivé en retard? Non. Jésus n'est pas venu en retard malgré que Jairus est venu le voir. Sa fille était mourante. Et il a dit à Jésus de l'accompagner pour guérir. Et Jésus a accepté. Et je dirais que ce qui est important, c'est avoir Jésus avec soi. Jésus a accepté d'aller, même s'il a été retardé en lisant les Écritures par cette femme qui l'a touché et qui a été dévoilée, qui a confessé que c'est elle qui a fait ce geste de foi et qui a été guérie. Eh bien, quand Jésus et Jairus se sont approchés de la maison de Jairus, eh bien, des hommes que j'appelle des tueurs de foi, des assassins de foi, sont approchés de Jairus et lui ont dit, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Quelle mauvaise nouvelle! Quelle mauvaise nouvelle! Et il y a des mauvaises nouvelles dans ce monde.
Et si vous restez toujours à côté de la télévision et de la radio, vous n'entendez que des mauvaises nouvelles. Il n'y a aucune nouvelle réjouissante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter la radio. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter la télévision. Mais je dis simplement que si vous êtes enfant de Dieu, il ne faut pas vous laisser, j'allais dire, embobiner par ces choses-là qui tuent la foi. Qui tuent la foi. Jésus lui a dit, ne les écoute pas. Ne crains rien, crois seulement. Je te demande, mon frère et ma soeur, de faire attention parce que c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de garder tout ce qu'il t'a donné. Il t'a donné un trésor. La parole de Dieu, c'est un trésor. L'amour de Dieu, c'est un trésor. La prière, c'est un trésor. La foi, c'est un trésor. Mais il y a des choses qui viennent nous empêcher de vivre la foi en Jésus-Christ. On devient des hyperactifs, mais faisant des choses mondaines, n'ayant jamais le temps de faire des choses pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Accordez la première place à Jésus. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, c'est lui qui doit conduire ma vie. Il a dit, ne les écoutez pas. N'écoute pas ceux qui viennent tuer la foi. Mais au contraire, laisse-toi nourrir par des choses qui fortifient ta foi. Jésus est entré avec Jairus et il a relevé cette fille, cette adulte de 12 ans, et cette fille est revenue à la vie parce que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Il dit un mot et la chose arrive et la mort s'enfuit. Souvenez-vous de cette parole extraordinaire dans l'évangile selon Jean chapitre 11, quand Marie et Marthe ont envoyé des messagers pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes, Lazare est malade. Viens Seigneur, guéris-les. Je sais aussi que nous sommes aimés par Dieu. Nous sommes des amis de Dieu. Nous sommes aimés par Dieu. Nous ne sommes pas à l'abri d'être touchés par le coronavirus, d'être touchés par d'autres maladies, de subir le deuil. Mais ce qui est différent, c'est que désormais, nous pouvons accéder au trône de la grâce. Dire à notre Seigneur toute notre joie, mais aussi toute notre souffrance et toute notre peine. Viens Seigneur, viens, celui que tu aimes est malade. Et la Bible nous dit que Jésus a reçu le message. Mais il ne s'est pas précipité pour aller guérir Lazare. Pourquoi? Parce que on ne commande pas Dieu. Ce n'est pas un bouton où il faut appuyer pour avoir les choses dont on a besoin. Aujourd'hui, on est tellement habitué à avoir des choses faciles. Vous avez la carte, vous mettez votre carte, et bien vous avez de l'argent, les choses faciles. Mais on ne commande pas Dieu. On est à l'écoute de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a demandé à ce qu'on le conduise sur le tombeau. Et sur ce tombeau, la Bible nous dit qu'il y avait une grosse pierre. Et Jésus va dire aux gens, enlevez la pierre. Avant que le miracle se fasse, il faut enlever la pierre. Je voudrais te dire de la part de Dieu, avant que le Seigneur fasse ce miracle, eh bien, il faut enlever cette grosse pierre. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut sans détourner de nos mauvaises voies. La parole de Dieu est venue comme une lumière qui pénètre nos ténèbres, qui nous montre nos mauvaises actions et qui nous pousse à la repentance. C'est cette grosse pierre que nous mettons de côté pour que Jésus dise un mot. Alors que nous étions morts, nous revenons à la vie parce que nous avons obéi. Ôté la pierre, ils ont ôté la pierre et Dieu a rendu grâce à son Père
Et le Père a exaucé le Fils. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Parce que Jésus a reçu le pouvoir sur la mort. Et il a dit, déliez-les et laissez-les aller. Jésus n'avait-il pas, chers frères et sœurs, le pouvoir de le délier à un seul mot que tout se passe tout de suite? Eh bien, non, il avait tout le pouvoir, mais il a voulu aussi nous associer à son œuvre. Et je pense sincèrement dans le cadre de l'Église, que ce soit l'Église locale ou nationale, internationale, je dirais l'Église universelle. Si nous voulons vivre la puissance de Dieu, si nous voulons vivre la communion, nous devons aussi apprendre à vivre la puissance de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une dent contre notre frère et notre sœur. Nous ne pouvons pas vivre dans l'animosité tout en se disant « je suis chrétien ». Eh bien, ne pas aimer tel frère ou telle sœur et continuer à venir adorer comme si de rien n'était. Eh bien, si vous avez lié quelqu'un par vos paroles, il vous revient d'aller le délier. Ce n'est pas à Jésus d'aller délier les choses que vous avez liées. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence et surtout son esprit. Et souvent, c'est plutôt notre orgueil qui nous empêche de nous réconcilier avec les autres dans l'humilité et la simplicité afin que Dieu puisse se glorifier. Alors ce matin, avant de terminer, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, mon frère, ma sœur. Il est le même. Il a la puissance sur les éléments de la nature, celui qui a tout créé. Et quand ces éléments se déchaînent, il dit un mot et ces éléments obéissent. Il a vaincu le diable à la croix du Calvaire et les démons sont terrassés. Il dit un mot et les démoniaques sont délivrés. Les hommes retrouvent le bon sens. Et le bon sens, c'est être avec Jésus. C'est donner son cœur à Jésus. Celui qui est malade, gravement malade, atteint d'une maladie incurable, eh bien, il peut aussi s'adresser d'une manière humble, simple à Dieu en lui disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Et Dieu, dans sa bonté, interviendra. Il guérira certainement. Et si, eh bien, quelqu'un passe par le deuil, là aussi, rien ne nous empêche de crier à Dieu, qui est le Dieu de consolation, le Dieu de miséricorde. Que son nom soit béni. Courbons nos têtes, prions, implorons la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que, Seigneur, nous pouvons les uns les autres nous approcher de toi avec un cœur repentant pour que tu purifies nos cœurs, pour que tu sanctifies nos cœurs. Nous pouvons nous approcher de toi pour recevoir aussi la force, Seigneur, dans ces moments difficiles, non seulement de rester en toi, mais de pouvoir aussi témoigner autour de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Merci de bénir ceux qui ne te connaissent pas et qui te cherchent, notre Dieu, et de ramener la paix, Seigneur, dans notre pays et dans le monde entier. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté dans le nom de Jésus. Amen. Je